Salut l'équipe, salut les gars, salut les meufs, enfin salut tout le monde quoi, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc j'étais occupé, puis j'avais un peu la flemme de prendre mon téléphone et de faire une vidéo comme ça. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo pour les péripéties d'un livreur, où j'avais parlé sur les vols de vélo, ce que j'ai eu, les expériences que j'ai eues avec les gens qui ont tenté de me voler mon vélo, etc. Donc là aujourd'hui on va parler d'un autre sujet, c'est les restaurateurs. Donc les restaurateurs et oui voilà, les gens avec qui on travaille en tant que livreur. Il n'y a pas que les restaurateurs, hein, il y a aussi les laboratoires, voilà, les ateliers pour ceux qui font steward, etc. Donc, je voulais vous parler de quelque chose que j'avais remarqué. J'avais remarqué parce que pour l'instant, je fais plus de livraison, ça fait un petit moment. Donc voilà, moi je pense que les livreurs, ils savent de quoi je parle. Et pour ceux qui savent pas, bah écoutez, quand on est un livreur, en fait, souvent, on est dénigré en fait. En fait, les restaurateurs, pas tous, hein, heureusement pas tous, mais beaucoup, malheureusement, ils vont nous regarder, comment vous dire. Franchement, moi je vais vous parler cash maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça sert à rien de mettre des filtres, de vouloir euh, adoucir la vérité, hein. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est vraiment ce qui se passe vraiment. Bref, vous vous demandez de quoi je veux parler, c'est le respect en fait. Le respect dans le sens où vous avez des personnes, quand vous allez récupérer une commande, quand vous êtes un livreur, vous allez récupérer une commande dans un restaurant, dans un laboratoire, dans un... peu importe, dans un supermarché, peu importe. Et ben, vous avez des personnes qui vont voir que vous êtes un livreur, vous avez votre vélo, etc. Ils vont se dire, mais lui, c'est un galérien, en fait. C'est une personne, on va lui accorder le minimum de respect possible. Et ça va de, par exemple, la base, hein, de pas vous dire bonjour. De pas dire bonjour. Alors vous allez me dire, oui, mais ils sont occupés, ils n'ont pas que ça à faire, pardon. Dire bonjour, bah, je suis désolé, mais c'est la moindre des choses. Tu dis bonjour, c'est la moindre des choses. D'autant plus que j'ai vu des restaurateurs, par exemple, où ils disent bonjour à tous les clients. Et quand il s'agit d'un livreur, alors là, il te calcule même pas. Il te regarde même pas, il te calcule même pas. Et limite, il va te parler avec un ton... je sais pas comment vous dire, les mecs. En fait, ils sont hautains. Vous voyez, ils sont hautains. Pourquoi? Parce que moi, je pense que la majorité des personnes qui font livreur Uber Eats ou Deliveroo ou que sais-je, n'importe, la plupart du temps, ce sont des étrangers. Et le fait que ce soit des étrangers, on leur accorde moins d'importance, en fait, que des personnes, on va dire, en, comment dire, que des personnes qui viennent d'autres métiers. Euh, En fait, parce qu'ils se disent que c'est tous des galériens, les livreurs c'est des galériens, ils savent pas parler, ils savent pas lire, et c'est ce qu'ils croient, hein, c'est ce qu'ils croient. Parce que en fait, ils vous donnent même pas la chance de vous entendre parler, de parler avec vous. En fait, vous êtes catalogués. Vous êtes catalogués comme quoi vous êtes des personnes analphabètes, que vous êtes des galériens, que vous êtes voués à faire ce job, ce travail qui est un très bon travail, un très bon job, franchement, comme n'importe quel travail. Mais pour eux, en fait, c'est de la merde, en fait. Ils prennent vraiment les livreurs pour des moins que rien. Et ça, franchement, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui me révolte. Et je m'adresse, s'il y a des restaurateurs, si vous êtes respectueux, etc., franchement, chapeau à vous. Chapeau, mais vraiment, continuez comme ça. Parce que dites-vous que quand vous avez un livreur qui arrive, vous lui dites bonjour, vous lui...
vous lui faites pardon, ressentir que c'est une personne et que bah, en fait qu'elle fait un travail difficile, et ben croyez-moi que cette personne-là, elle va se sentir valorisée, vraiment, vraiment. Elle va se sentir et en fait elle va prendre un boost énorme d'énergie. Elle va aimer ce qu'elle est en train de faire et elle va vouloir continuer. Vous voyez, et c'est que bénéfique. C'est que bénéfique. Les restaurateurs, les personnes qui travaillent avec des livreurs, quand vous accueillez ces livreurs-là, franchement, vous n'avez pas idée de l'énergie que vous allez leur transmettre, l'énergie positive, je parle. Mais venons-en maintenant à ceux qui sont négatifs, en fait. Ces personnes qui manquent de respect, qui te regardent pas, qui te calculent pas, qui va te dire oui, ta commande. En fait, certains, franchement, c'est une dinguerie ce que je vais vous dire. Certains, ils vont vous voir, ils vont faire style, ils ont pas vu. Ils vous ont pas vu, pardon. Et ils vont faire style, vous allez leur parler, ils vont faire croire style, ils vous ont pas entendu. Que des trucs comme ça, que des trucs. Que des voilà que des mauvaises manières là que je pense que 80 99% des livreurs ils vont pas faire. Après je dis pas hein, les livreurs c'est pas des anges non plus, j'en ai vu aussi mais voilà bref c'est pas le sujet. Mais voilà s'il vous plaît faites un effort, dites bonjour. Je comprends parce que justement revenons-en aux livreurs où j'ai dit que 99%. J'abuse un petit peu peut-être, mais c'est vrai qu'il y a des livreurs qui abusent, qui parlent mal, j'en ai déjà vu là où je bossais avant dans la restauration, des gars qui balançaient enfin j'en ai vu une fois qui avait carrément balancé les boîtes de pizza comme ça sur la caissière. J'avoue, franchement, vous donnez pas le bon exemple là, mais vraiment pas du tout. Alors ne vous étonnez pas que vous n'êtes pas respecté. Voilà, je dis ça entre parenthèses. Mais voilà, c'est pas le sujet, mais il faut que j'en parlerai ça dans une autre vidéo. Tiens, je vais même en parler maintenant, comme ça c'est fait. Donc, le respect, voilà, c'est mutuel. Donc, les livreurs, franchement, les mecs, quand vous faites ça, pour ceux qui veulent faire ça, la livraison Uber Eats, franchement, c'est comme dans tout, que ce soit à la maison, à l'école, dehors, dans la rue, au travail. Soyez respectueux, parce que si vous respectez pas les gens ils vont pas vous respecter. Le respect est primordial et c'est quelque chose de mutuel. Si tu attends qu'on te respecte, il faut que toi-même t'apprennes à respecter les gens autour de toi. Et ça, c'est pareil. Essaye de faire preuve de patience, d'empathie, d'écoute. Voilà, ne te laisse pas emporter par tes émotions. Ne sois pas en colère, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu fais ça, tu vas rentrer chez toi et puis voilà. Ça sert à rien d'aller loin, de s'énerver, de mal parler aux gens. Franchement, ça va t'apporter à rien du tout. Que du négatif. Vraiment, que du négatif. Euh, voilà. Et ça, je parlais des livreurs. Et pareil pour les restaurateurs, bah, franchement, s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort, dites bonjour. Même vous savez que des fois, bah, vous avez des gens qui viennent, qui sont des étrangers, qui font ça. Bah, faites preuve d'indulgence parce que vous savez que j'ai pas envie de dire que de rien dire, de se laisser faire, mais vous savez, des fois il y a des gens qui ont vécu dans des pays, clairement il faut le dire, hein, ils ont vécu dans des pays où ils ont l'habitude de parler haut et fort, vous avez l'impression qu'ils sont énervés, etc. Mais en fait il n'en est rien, il n'en est rien, je pense surtout certains, pas tous, hein, mais certains Maghrébins par exemple. Je sais que voilà, il y a des personnes qui, en fait, elles s'en rendent pas compte, mais ça fait partie de leur nature de parler fort et tout. Quand tu les entends parler, t'as l'impression qu'ils sont énervés, mais en fait, pas du tout. Souvent, c'est des personnes qui ont comment dire, des bons fonds au fond d'eux. Voilà. Voilà. Et franchement, pareil, hein, quand t'es livreur, c'est pas grave, t'arrives dans un restaurant, il te dit pas bonjour et tout, c'est pas grave là, ça sert à rien de l'embrouiller, ça sert à rien de dire oui, bah vous m'avez pas dit bonjour, vous me regardez pas dans les yeux quand vous me parlez, non, c'est pas grave, t'es là, tu récupères ta commande, et au pire tu souris et tu restes positif, tu gardes la pêche.
tu gardes la pêche. Et, voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et si vous voulez que je vous parle d'autre chose dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire. Voilà, je pense que moi la prochaine fois je vais vous parler d'un sujet, c'est la sécurité les mecs. La sécurité, hier j'ai vu une dinguerie, hier alors au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes le 14 juillet, le jeudi 14 juillet 2022. Donc hier vers 21 h, moi je suis de Lyon et c'était à peu près sur le pont Lafayette je crois, ouais. Il y a eu un accident, un livreur les mecs, je l'ai vu, je vous jure, hein, c'est pas des lols ce que je suis en train de vous dire. Je l'ai vu, il a fait un vol plané sur 3 mètres de hauteur, 3 mètres de hauteur sur 5 mètres de longueur, voire même plus, hein. Et il est tombé genre comme une planche, comme un caillou, inconscient. Il bougeait pas, j'étais là, j'étais mal. Je tremblais, je sentais plus mon corps. Parce qu'en fait, les gars, c'est pas que. Ah, il y en a, ils disent, ouais, c'est un fragile, le gars, c'est bon, il y a pire. Non, 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 non. Les gars, imaginez, vous traversez, vous levez la tête, vous voyez un vélo passer, et là, il y a une voiture qui le tape, et il fait un vol, boum. Et genre, tu vois son crâne, il est ouvert, il pisse le sang, et il bouge pas. Il bouge pas, et là, tu vois d'un coup un médecin qui sort de la voiture et commence à lui faire un massage cardiaque. Et le pire, les mecs. Le pire, c'est que le gars qui l'a tapé, il avait grillé un feu rouge et il a fait un délit de fuite. Il s'est barré. Il s'est barré, il s'est pas arrêté. Voilà. Il s'est pas arrêté. Un gros fils de pute, hein, excusez-moi, mais clairement, un gros fils de pute, il a tapé, il s'est barré. Et c'est là que tu te dis, la vie, mais c'est rien, ça va trop vite, ça va trop vite. Le gars, il était là, il pensait, ça se trouve, il pensait à ce qu'il va manger ce soir, il pensait à ce que les cours, je sais pas, il pensait à son rendez-vous, où il écoutait, je sais pas, il s'imaginait, il avait des projets, je sais pas, et d'un coup, boum, boum, et voilà. Imagine ta vie, elle s'arrête là. Heureusement, il a été réanimé. Et il y avait une ambulance le SAMU qui était passé à ce moment-là et ils ont pu lui prodiguer un massage cardiaque et tout. Franchement, je pensais vraiment qu'il était mort, hein. Mais la vérité, je pensais vraiment que c'est bon, Allah yarhamou, et c'en était fini pour lui. Mais heureusement pour lui qu'il y avait ce docteur-là, un ange. Franchement, c'était un ange. Un ange qui est sorti de nulle part. C'était dans le trafic, hein. Les voitures sont arrêtées, il est sorti de nulle part. Il lui a fait un massage cardiaque. Pendant 10 minutes, il était là, il était en train de lui faire un massage cardiaque et tout pour le... Mais moi j'étais là, c'est bon, il est mort. Parce que tu sais, plus t'attends, plus le cerveau il manque d'oxygène, de sang, et plus t'as des, comment on appelle ça, des lésions au niveau du cerveau irréversibles. Genre tu peux devenir paralysé, tu peux... Enfin bref, au pire, tu meurs, et au mieux, t'es paralysé, t'es un légume. Bref, je sais pas quelle est la suite, mais voilà. Faites attention à vous les gars, et je pense que je vais parler de ça sur la prochaine vidéo, mais quoique peut-être pas, parce que je vous en ai déjà parlé un petit peu quand même, beaucoup. Mais ouais, casque, grillez pas les feux, les gars, s'il vous plaît, grillez pas les feux. Ça sert à rien, mais vraiment ça sert à rien, mais personne, vous en battez les couilles, je sais, même moi je respectais pas, j'ai jamais respecté, mais moi les gars, c'est pas une excuse. Moi ma vie je la connais par cœur, comme ma poche. Je sais à quel moment il faut regarder et tout. J'étais en vélo, pas en scooter. En scooter, jamais je vais griller un feu. Mais en vélo, ma ville, si je suis pas sûr, je grille pas de feu. Mais si je suis pas sûr, non, je reste, je respecte. Si c'est des gros boulevards du style, les gros boulevards à Lyon, là, en ville, ça c'est mort, j'attends. Mais si les petites ruelles et tout, vers Villeurbanne, Lyon 6, Lyon 3, là, on va dire, je respecte quasiment jamais. Mais s'il vous plaît les gars, casque, l'hiver faites attention, quand vous freinez vos pneus, changez-les, roulez pas avec des pneus lisses, sécurité oblige, gilet, éclairage, etc. Vraiment, et faites attention à vous les gars. Moi la vidéo elle touche à sa fin. Voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé, j'espère que j'ai pas trop bégayé, parce que moi, des fois, quand je parle tout seul comme ça, j'ai tendance à pas bien articuler, vous m'excuserez, mais je vais faire un effort sur ça. Et puis, bah, si vous avez quelque chose que vous voulez que je vous parle,
N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. N'hésitez pas à me lâcher des likes et à vous abonner surtout, hein, à vous abonner. Moi, comme ça me donne de la force de vous faire des vidéos et tout. Et je vous promets, les gars, bientôt là, il va y avoir du lourd. Et c'est pas que des promesses, hein, ça c'est... Je vous en avais parlé, comme quoi j'étais en train de faire des études et tout, mais là je vais vous en parler un peu plus pour ceux qui veulent faire livraison et études et qui veulent vraiment s'en sortir. Je m'adresse surtout à ceux qui n'ont pas de diplôme. Comment faire pour avoir un bac en peu de temps, comment faire justement retourner à l'école et travailler en même temps. Voilà, n'hésitez pas les gars, je suis là, je vais vous en parler, il n'y a pas de souci. Pas de souci. D'ailleurs, si je vois qu'il y a des retours sur ce sujet-là, je vais vous en faire une vidéo complète avec un plan bien détaillé parce que là, je parle un petit peu dans tous les sens. Voilà, je suis pas un youtubeur, je suis juste un mec qui aime bien parler de tout et de rien. À la base, cette chaîne, elle avait même pas de but, mais avec le temps, je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent et tout, ça fait plaisir. Donc voilà les gars, bientôt je vais vous parler de ça. Si je vois qu'il y a des retours par rapport à ça, ce que je viens de vous dire, eh ben je vais vous en parler avec plaisir. Et puis vous allez trouver tous les détails de mon Snap, ceux qui veulent poser des questions, etc., etc. Bon, sur ce, prenez bien soin de vous. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Bon courage à tous ceux qui bossent. Et puis moi je vous dis à bientôt. Et voilà, salut, prenez soin de vous. Ciao. Salut les gars.